Tu avais toute son attention, absolument toute. Et maintenant, elle est froide, elle est distante. Et tu te demandes, que se passe-t-il? Et si je te disais qu'il existe un moyen d'inverser la situation et de la faire courir après toi, à nouveau, sans supplier par message, sans perdre la tête? Bienvenue sur la chaîne. Harmonie chaleureuse, votre plateforme des conseils d'amour. Pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi une femme arrête de te courir après. Et surtout, comment déclencher ce déclic qui la fera à nouveau désirer ton attention. Ce sont des stratégies psychologiques puissantes, basées sur des comportements réels. Si tu as déjà été ghosté, manipulé par des messages occasionnels ou relégué à la friend zone, cette vidéo est pour toi. Reste bien attentif. Stratégie 1. Arrête de nourrir son ego, affame-le. Plongeons dans la principale raison pour laquelle elle a cessé de te courir après et pourquoi inverser la tendance commence ici. La vérité brutale? Les femmes poursuivent l'incertitude. Réfléchis bien. Quand vous commencez à discuter, au début, c'était excitant, imprévisible, nouveau. Tu n'étais pas toujours disponible. Tes réponses n'étaient pas instantanées. Tu ne la couvrais pas de validation constante. C'est justement cette incertitude qui la rendait folle de toi. Mais maintenant, tu es devenu prévisible. Tu réponds immédiatement. Tu likes toutes ses photos. Tu regardes toutes ses stories. En gros, tu es devenu une source garantie de boost d'ego. À ses yeux, tu es comme une série télé qu'elle a déjà beaucoup suivie. Elle sait exactement ce qui va se passer. Donc, elle s'ennuie. 3 façons d'exécuter la stratégie 1. Maîtrise le timing. Ne saute plus sur ton téléphone dès qu'elle t'écrit. Attends stratégiquement. 20 minutes, 1 heure, parfois plus. Laisse-la se demander ce que tu fais, ou pourquoi tu ne réponds pas tout de suite. Que son imagination tourne. Réduis tes réactions. Ne like pas toutes ses publications. Ignore volontairement certaines stories. Sois imprévisible. Réagis de temps en temps, puis disparaît. Elle remarquera ce changement et se demandera pourquoi. Arrête les compliments excessifs. Les hommes qui complimentent tout le temps deviennent du bruit de fond. Garde tes éloges pour les vrais moments qui t'impressionnent. Moins tu complimentes, plus ça a de l'impact. Elle commencera à rechercher ton approbation. Te poserais-tu devant une série qui te gaspille chaque épisode? Non. Alors ne sois pas ce gaspilleur. Affame son ego, elle sera obligée soit de te courir après, soit de t'oublier. Et crois-moi, elle te courra après. Tu ne fais pas preuve de cruauté, tu reprends ton pouvoir. Moins tu es prévisible, plus tu deviens fascinant. Stratégie 2, redirige ton énergie publiquement. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des options et de l'ambition. Soyons honnêtes une seconde. Si elle te voit chez toi à attendre son message collé à ton téléphone, tu perds non seulement de l'attraction, mais aussi du respect. Le secret que personne ne dit. Elle a besoin de te voir prospérer sans elle. Ça ne veut pas dire être mesquin ou revanchard. Ça veut dire te concentrer réellement sur ta croissance personnelle et le montrer. 3 façons d'exécuter la stratégie 2. Sois occupé visiblement. Reprends tes hobbies. Va à la salle de gym, rejoins des événements locaux. Vis ta vie pleinement. Quand elle te voit actif, elle se demande « Avec qui est-il? Que fait-il? Est-ce que je manque quelque chose ?» Montre tes réussites subtilement. Les réseaux sociaux sont ton allié. Mais attention, ne te vante pas. Publie une histoire à la salle avec une légende motivante, une photo à un événement entouré d'amis. Quand elle te voit évoluer, surtout si elle n'a pas de nouvelles, son anxiété de te perdre grandit. Garde une part de mystère. Tu ne dois pas raconter ta vie, qu'elle voit les highlights sans tout comprendre. Plus tu laisses de vide, plus elle essaiera de le combler, et donc plus elle investira émotionnellement. Stratégie 3. Déclenche sa nature compétitive. Les femmes sont naturellement compétitives, surtout en amour. Mais attention, il ne s'agit pas ici de jouer à des jeux malsains. Il s'agit de lui faire ressentir que tu es désiré par d'autres.
C'est une règle psychologique simple. On désire ce que les autres désirent. 3 façons d'exécuter la stratégie 3. Élargis ton cercle social. Sors de ton trou. Sois vu avec d'autres femmes. Amis, collègues, connaissances. Publie des stories ou des photos en groupe. Ambiance détendue. Elle le remarquera, toujours. Interagis sans crainte. Un commentaire sous la photo d'une autre femme, une blague en story, un tag dans une photo de groupe. Ces signaux discrets disent une chose, tu as des options. Entretiens le mystère. Si elle te demande ce que tu faisais récemment, reste vague. Dis « j'étais avec des amis, tu les aimerais ?» ou « c'était cool de revoir de nouvelles têtes ?» Elle pensera « qui étaient ses amis? Il y avait des filles ?» L'incertitude relance son intérêt. Stratégie 4. Utiliser le silence comme une arme. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une force déguisée. Quand une femme prend de la distance, l'instinct de beaucoup d'hommes est de combler ce vide. Envoyer plus de messages, appeler, chercher des explications. Mais ce comportement la renforce dans son pouvoir sur toi. Et si tu faisais l'inverse? Et si tu utilisais le silence stratégique? 3 façons d'exécuter la stratégie 4. Recul stratégique. Dès qu'elle devient froide, ne la poursuis pas. Coupe tout. Si elle t'envoie un coucou, réponds plus tard. Si elle t'écrit « Je suppose que t'es occupé », ne saute pas dessus. Laisse le silence l'envahir. Sois émotionnellement indépendant. Ton silence dit « Je me respecte trop pour te courir après. Je suis bien sans toi. » Et ça, c'est incroyablement attirant. Quand tu réponds, fais-le avec calme. Si elle t'attaque de manière passive ou agressive, tu as changé. Réponds tranquillement. Juste un peu occupé, j'espère que tu vas bien. Ou tout va bien, j'avais juste des choses à faire. Bref, clair, détaché. Elle comprendra qu'elle ne contrôle plus ton état émotionnel. Stratégie 5. Reconstruis ton cadre mental et protège-le. Ton cadre, c'est ta base mentale et émotionnelle. C'est la perception que tu as de toi-même, ta valeur et ta place dans tes relations. Quand ton cadre est faible, elle le ressent et commence à te tester, à franchir des limites, à prendre le dessus. 4 façons d'exécuter la stratégie 5. Pose tes limites clairement. Ne laisse rien passer. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute, pas de souci, mais mon temps est précieux. La prochaine fois, soyez organisés. Elle doit sentir que tes limites sont réelles. Impose ton rythme. Ne te laisse pas dicter le tempo. Si elle veut aller vite, ralentis. Prenons notre temps, rien ne presse. Ce calme renvoie une image de force. Priorise-toi sans honte. Travaille sur tes passions, tes objectifs. Montre-lui que ta mission passe avant son approbation. C'est terriblement attirant. Garde ton contrôle émotionnel. Si elle essaie de te rendre jaloux, reste zen. Je suis sûre que tu géreras ça avec maturité. Ne réagis pas. Ce calme est synonyme de puissance et de maturité. Conclusion, si tu reconstruis ton cadre, que tu poses tes limites, que tu restes centré sur toi et émotionnellement solide, alors elle reviendra te chercher. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu redeviens cet homme confiant, stable et irrésistible qu'elle a désiré au départ. Si tu as trouvé de la valeur jusqu'ici, like et abonne-toi. Merci de m'avoir suivi. Si ce conseil t'apporte un plus, explose ce bouton des likes et n'oublie surtout pas de t'abonner pour plus des conseils de ce genre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!